Discours sur les érections canadoises. Mes drames et mes creux. D'André de Jeune, je m'en voudrais de ne pas surligner le courroyage dont feront pieuvre les candides aux érections qu'ils oseront pendre le microbe devant nous tous ce soir. Qu'ils soient de gaufres ou de drettes, qu'ils soient fédéralistes ou souverainistes, qu'ils soient de sesques dominants ou de sesques dominos, qu'ils soient pour ou contre le rot à face découvrie, qu'ils médisent la vérité ou qu'ils mentrisent honnêtement, ils méritent des applaudissements. Mes drames et mes creux, c'est avec un gros tas d'émotion dans la laryngite et de gelée capillaire dans le toupette que j'ai accepté l'invitation de Soleil Pierrot pour venir vous instructer sur les talents et abrutissements de la pressante campagne électorale. Le 19 octobre, en effet, tous les Canadoises et les Canadois seront pelés aux burnes pour érecter un nouveau gouvernement qui pourra nous en faire boire de toutes les douleurs sur la colline parlementaire à Ottawa. Voici, chers électeurs en consistant de enchanture, une succincte présentation des principales déformations qui sera faire à croutiser votre rote. L'actuel premier ministre, le conversateur Stéphane Harpé, divise à s'emporter un 4e mandat consécutif. Le dernier mandat des conversateurs a été remarqué par une série de sandales, par des coupages idéologiques dans les prolifiques de aide interstationnelle et par une sans surprise des conscientifiques et des dysfonctionnaires. Le sauvegarde des conversateurs se dénonce comme suite. Un leadership pour une économie plus morte. L'actuel chef de l'imposition officielle, le néo-Hippocrate Estomac Mulclair, aspire tant tellement aux poches de premier ministre qu'il facture un croche aux cendres du chéquier prolifique en s'enrageant à astreindre le déficient zéro et presque promouvant l'exploitation pétrolière du pipeline de Radio-Énergie Est. Le slogan des néo-Hippocrates se dénonce comme suite: celui qui change ment. L'actuel chef des libéraux fédéraux, Justin Trudeau, fils de pète, effectue quant à lui un croche à gaufre en dévisageant explicitement de cumuler les déficients budgétaires. Le frisé dépité promeut également de bolir le frayage sur le futur pont Champlain et de galiser la cannabis d'une certaine Marie-Johanna. Le sauvegarde des libéraux se dénonce comme suite: il est temps de friser ensemble. L'actuel chef du blocage québécois, le survenu MC Gilles du Spectre, expert quant à lui, avec la pluie du chef pécriste PFK Schneider, veut animer sa moribondante déformation suite à sa débandure aux dernières élections et après la défécation de plusieurs de ses membres, dont le député Jean-François Fretin, qui a fondu sa propre déformation aux convictions légionalistes farce et démocratie. Le sauvegarde du blocage québécois se dénonce comme suite: qui prend parti perd pays. Celui de farce et démocratie se dénonce comme suite: allier les farces de nos légions. L'actuel chef des Granos verts est Elisabeth, mais tente quant à elle de conscientiser la population à la clause trécologiste et à l'impotence du tofu. Au Québec, elle fronde beaucoup d'espoir sur son candide vedette, l'ex-humoriste Lévi Lauzon. Le sauvegarde des Granos verts se dénonce comme suite: un Canada qui travaille en gougoune. Mais, l'événement le plus marquant de la campagne électorale pourrait être la victoire des crinoférociens. L'actuel chef des crinoféroces, le lubrique intellectuel Sébastien Crocrino, risque effectivement de faire érecter assez de députés pour obtenir la majorité à la Chambre des communes. Cette déformation est la seule qui, jusqu'à présentement, peut s'enflatter de jouir d'une certaine crédibilité qui jaillit à la face de la population.
Le sauvegarde des crinots féroces se dénonce comme suit: Roté brun. La campagne électorale, comme tous ont pu le voir dans les mass médias, a été remarquée par les ébats sur les sujets suivants. Le sandal d'Ophidoc qui a failli mettre les conversateurs dans l'eau chaude du sauna. La cerise migratoire des migrants réfugiés. La guéguerre contre le tétos islamique. L'embûche du stratège australien des conversateurs. La digestion de l'œuf des agriculteurs. La fitness des discours xylophones sur l'arpeur d'Inucab, avec la complexité du blocage québécois et de 95% de morons de sources anti-islamiques. Les montages et les descendages dans les sondures de tension droite. Voilà donc, chers électeurs, d'ores et navrants plus instructés sur les enjeux de la pressante campagne électorale, l'essentiel de ma propos. Il ne vous reste plus qu'à vous exprimer lors du suffrage du 19 octobre. Je conclus ce discours en vous délaissant avec cette phrase du célèbre philosophe Denis Lévesque et qui s'en va comme suit. Quand tu fais un X sur un putain de rotte, arrange-toi pour avoir un crayon.